Avant de vous marier, vous devez vérifier si votre futur conjoint correspond aux critères du commencement. Ne vous mariez pas avec n'importe qui, mais avec les bons ingrédients. Quel genre de mâle était le mâle du commencement? Reprenons ce que nous avons appris hier. 1. Le premier mâle avait une image de soi claire. Il savait qu'il était à l'image de Dieu. Cela signifie que vous ne voulez pas épouser un homme qui essaie encore d'être comme d'autres personnes. Vous voulez un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir important. 2. Le second point est que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie la présence. Le mâle du commencement vivait dans la présence de Dieu. Le troisième point est que le mâle a reçu le premier commandement. Travailler. Vous voulez un homme qui aime travailler et que vous rencontrez en train de travailler. Le quatrième aspect concernant l'homme dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2 est que, au verset 15, Dieu dit à l'homme de cultiver. Cela signifie que vous devez choisir un homme capable de vous cultiver. Cultiver signifie faire ressortir le meilleur de vous, vous développer, vous faire progresser. Ne vous mariez pas avec un homme incapable de vous améliorer. J'ai vu des femmes qui avaient un bon emploi, une bonne éducation, une belle voiture, un bel appartement, qui avaient leur vie bien organisée, et elles finissent par épouser un bon à rien. Elles se marient avec un homme qui conduit leur voiture, mange leur nourriture, regarde leur télévision, dort dans leur appartement pendant qu'elles sont au travail. C'est pas une femme, c'est une insensée. Ne vous mariez pas avec un homme qui diminue votre valeur. Vous voulez un homme qui augmentera et améliorera votre valeur. Certaines femmes deviennent tellement désespérées à l'âge de 30 ans qu'elles se contentent de n'importe qui portant un pantalon et détruisent la qualité de leur vie. Le cinquième aspect de cet homme se trouve dans Genèse 2:15, où Dieu dit à l'homme de garder le jardin. Cela signifie qu'un vrai homme est un protecteur. Si un homme ne peut pas vous protéger, il ne mérite pas d'être votre mari. Un vrai homme protège les femmes. Il n'utilise pas sa force pour les abuser, les blesser ou commettre des violences domestiques. Il ne les viole pas, ne provoque pas de viol lors de rendez-vous, ne bat pas sa femme, ne harcèle pas ses enfants, ne commet pas d'inceste avec sa fille, ni ne sodomise son fils. Ce n'est pas un vrai homme. Un vrai homme protège tout ce qui est sous sa responsabilité. En fait, le plus beau moment pour une femme est lorsque son mari rentre à la maison et qu'elle peut dire « Papa est là, maintenant tout va bien ». Une femme de valeur est un trésor rare, bien plus précieux que les joyaux. Le mot vertueuse signifie ici intelligente, capable et bienveillante. Posez-vous cette question. Suis-je intelligente? Dieu ne crée pas des femmes stupides. Dès le début, le texte nous parle d'une femme intelligente. Une femme intelligente ne traîne pas dans la rue à n'importe quelle heure. Une femme intelligente ne se laisse pas facilement blesser par des paroles, elle ne colporte pas de rumeurs et ne se livre pas à des commérages. Elle ne s'habille pas de manière extravagante ou indécente. Le mot vertueuse signifie aussi capable. Une femme capable ne reste pas les bras croisés en disant qu'elle ne peut rien faire. Être capable, c'est être en mesure de faire face aux défis. Une femme vertueuse sait se débrouiller seule. Elle apprécie qu'un homme lui ouvre la porte. Mais elle peut aussi le faire elle-même si nécessaire. Certaines femmes confondent la bonne éducation avec la paresse. Si elles ont besoin de déplacer un seau d'un point A à un point B, elles attendent que leur mari rentre pour le faire. Ce n'est pas de la vertu, c'est de la paresse. Une femme vertueuse est capable d'accomplir ce qui doit être fait. Si la maison doit être repeinte et que personne ne s'en occupe, elle prend le pinceau et s'y met. J'admire ces femmes qui savent ouvrir le capot d'une voiture et changer les bougies d'allumage. Trop de femmes sont paresseuses et appellent cela des bonnes manières. Une femme vertueuse est une femme intelligente. Elle ne passe pas ses journées à regarder des feuilletons et à mémoriser le nom des personnages. Elle lit des livres enrichissants et s'intéresse aux affaires du monde. Elle veut comprendre l'histoire et le plan de Dieu pour l'humanité. Cette femme vertueuse, capable et intelligente n'est pas le genre de femme qui met son mari mal à l'aise. Il lui fait confiance en toute sécurité. Quand elle s'habille, il ne se demande pas si elle va trop montrer.
Il est à l'aise en sachant qu'elle s'habille convenablement lorsqu'elle doit le rejoindre avec des invités. Il est rassuré quand elle sort seule. Il n'a pas à s'inquiéter de savoir si elle va parler à un autre homme. Il a confiance en elle. Il trouve de la sécurité dans ses paroles. Il n'a pas à se demander si elle va dire quelque chose d'inapproprié quand elle le représente. Elle parle en son nom avec sagesse. Elle peut prendre des rendez-vous pour lui. Il lui fait confiance. Il se sent en sécurité avec elle. Es-tu une femme vertueuse? Peut-il te faire confiance? Quand il rentre du travail, trouve-t-il une maison en désordre, une odeur de poisson qui traîne et des pantoufles éparpillées? Ou peut-il ramener un invité sans être gêné par ta réaction? Peut-il être tranquille en se disant « Je sais que ma femme va bien gérer la situation » Ou est-il toujours sur ses gardes, inquiet de ta réaction? Est-il constamment anxieux, hésitant à te partager de bonnes nouvelles parce que tu réagis toujours mal? Peut-il avoir confiance en toi? Et ça devient encore plus sérieux. Il dit « Il n'a pas besoin de butin ». Cela signifie que cette femme ne met pas de pression sur son mari. Elle ne le pousse pas à aller chercher du butin ailleurs. Le mot butin fait référence à des biens mal acquis. Il y a des femmes qui mettent tant de pression sur leur mari que l'homme doit presque voler pour lui offrir ce qu'elle exige. Chaque robe qu'elle voit, elle la veut. Chaque style qui sort, elle veut le porter. Chaque voiture que les autres ont, elle la veut. Elle refuse de quitter ce quartier. Elle ne veut plus être avec ces gens. Pression, pression.